21 juin, il est 13h15. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. J'ai rien fait ce matin. Je me suis épilée à la cire, ça fait mal, évidemment. Je n'ai plus l'habitude de le faire. Je vais faire quelques courses cet après-midi. Ma mère est partie ce matin en camp, elle revient demain, donc je suis seule tout le week-end. Et ça c'est beau. C'est magnifique, là, vraiment. Et je sais pas encore ce que je vais faire. Là, je suis en train de crocheter. Je pense que je vais faire ça quasiment tout le week-end, entre le tricot et le crochet. Est-ce étonnant venant de ma part? Pas vraiment. Et voilà, donc là, je suis en train de regarder Orange is the New Black. Donc ça c'est, franchement, j'ai pas mal accroché au début, j'avais un peu de peine, mais là je suis à fond dedans, donc c'est cool. Et voilà, je vous reprends évidemment après. Il est 14h32, on est le 22 juin. J'ai pas du tout très peu filmé ce matin, j'ai juste fait genre 2 séquences où j'arrosais le jardin parce que du coup j'ai arrosé le jardin. Aujourd'hui, au vu de la chaleur qu'il fait et le peu de pluie que l'on a depuis genre un sommer, il fait genre plus de 30 quasiment toute la journée, donc il fallait que j'arrose un petit moment parce que sinon il y a tout qui sèche et c'est pas le but. Évidemment, je filme en accéléré un peu mon rangement de chambre parce que du coup j'ai rangé ma chambre. Ce soir je vais aller chercher ma mère parce que du coup elle était en camp ce week-end et que du coup je vais aller la chercher hier matin quand elle est partie. Elle avait rendez-vous genre à 9h à son taf, sauf qu'évidemment je me suis réveillée à 9h moins quart. Donc là, je pouvais pas l'amener. Elle était déjà partie. Mais du coup, je vais la chercher ce soir par pure sympathie et gentillesse parce que c'est ma mère. Et qu'elle a dû passer... Alors déjà, sa semaine a été très longue. Donc voilà. Et je pense que le week-end qu'elle a eu devait être, je pense, épuisant. Donc du coup, j'irai la chercher tout à l'heure. Tout simplement. Et là, je continue à tricoter mon pull, enfin la capuche de mon pull en regardant des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, ma fouille. Je pense pas que ce weekly vlog sera méga intéressant. Et voilà, mais écoutez, on verra ce que ça donne. J'essaierai de vous partager quand même quelques trucs qu'on verra en fonction de tout simplement. Je vais essayer de trouver une place d'apprentissage dans un métier de milieu sec qui pourrait m'intéresser, sauf qu'il faut que je trouve... Hier, j'ai retrouvé 2 de mes derniers bulletins scolaires. Il me faut celui de ma 3e année, que je ne retrouve pas. Il n'est pas avec les 2 premiers, de ma première et de ma 2e. Du coup, ça va être aussi un peu le défi de retrouver ça le plus rapidement possible. Donc, je crois que je vais faire ça plutôt que tricoter maintenant. Et je vous reprends de toute manière peut-être après, sinon ce sera demain. Bah, faut écouter, on verra. Il est 17h35, je vais aller chercher ma mère à son taf. Donc voilà, ça va être petite conduite assez rapide parce que du coup, je dois aller la récupérer vers la jonction. Donc c'est à 10 minutes, un quart d'heure, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de bouchon. Normalement pas parce qu'on est dimanche et que je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Après, je pense qu'elle sera là vers 18. Donc le temps que je vais arriver, je pense vers moins 5, moins 10. Ça tout se passe bien. Et voilà, donc je récupère, je pense en fin de journée ou quoi. Et j'ai retrouvé mon 3e bulletin scolaire de ma 3e année, donc ça c'est top. Je les ai scannés, etc. Voilà, bisous. Enfin, à tout à l'heure. Bonne suite de vidéo. Il est 10h30, on est le 23 juin. Il fait pas très beau
ce matin et je pense qu'il va pas faire très beau toute la journée. Il est censé pleuvoir genre 5 à des minutes aujourd'hui. Bafoué, tant mieux parce que au vu de la chaleur qu'il a fait ces derniers jours, vaut mieux qu'il pleuve. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense pas grand chose. Je n'ai pas prévu de sortir ou d'aller chercher des informations pour l'exercice qu'on m'a donné avec l'AI. Je m'étonnerais en me disant que... je sais pas encore ce que je veux dire, mais je m'étonnerais quelque chose. J'espère évidemment que ça passera comme une lettre à la poste. Écoutez, on verra. Mais je vais essayer de trouver une place d'apprentissage dans un domaine qui peut me plaire, etc. et qui est évidemment employable. Enfin, où je peux être employable après l'apprentissage, comme en boulangerie-pâtisserie, et d'essayer de trouver un métier qui ne mène pas forcément à l'indépendance, même si je sais qu'un jour je le serai, mais de pouvoir avoir vraiment 50% d'employabilité et 50% de pouvoir être indépendant. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Parce que là, les métiers que je veux faire ou qui m'intéressent vraiment beaucoup sont vraiment, je dirais, à 90% d'indépendance et 10% d'employabilité, plus d'indépendance que d'employabilité. Donc il faut que je trouve un métier, enfin un apprentissage où il y a autant d'employabilité que d'indépendance. Du coup, je sais pas du tout de quel domaine je vais aller. Écoutez, on verra. Mais il faut que je trouve un apprentissage assez rapidement pour pas perdre une année bêtement de réorientation professionnelle, tout simplement. Donc, je vais essayer de trouver, je vais continuer mes recherches, etc., etc. Donc voilà, je vous tiendrai évidemment au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait. Allez, à tout à l'heure. Le 24 juin, il est 14h30, je suis littéralement depuis 3 jours en pyjama. Oui, j'utilise ce t-shirt en pyjama, je n'ai aucune honte à le faire. Depuis 2-3 jours, j'ai un peu une boule au ventre, je sais pas trop ce qui se passe. Genre un mélange de stress, pas d'indigestion mais presque. Je sais pas du tout ce qui se passe, je sais pas. Je suis pas vraiment bien. On verra évidemment comment ça se passe, etc., etc. J'ai envoyé des dossiers de candidature pour des apprentissages. Ça me saoule déjà, mais bon, j'ai pas trop le choix si je veux me reconvertir, et etc. J'ai reçu 2 réponses sur la dizaine de candidatures que j'ai envoyées. Les 2 sont négatifs. Je sens que ça va être très chiant pour trouver une réorientation professionnelle, dans le sens où je ne peux pas travailler dans des milieux humides. Enfin, quand j'ai fait mes tests d'eczéma, etc., les médecins m'ont interdit de travailler
travailler dans les milieux dits humides, donc tout ce qui va être, je répète, restauration, médecine classique, donc ça va être chirurgien, infirmière, etc. Je ne peux pas travailler en boulangerie-pâtisserie, ce qui est logique parce que je suis boulangère-pâtissière, je ne peux plus travailler dans ce milieu-là. Je ne peux pas travailler tout ce qui va être aquaculture, apiculture, tout ce qui est lié à l'humidité, même si l'eczéma irritatif que j'ai est principalement lié à la farine et au mélange aux farines. Je ne peux pas travailler dans les milieux dits humides. Je cherche donc une place d'apprentissage dans un milieu dit sec, mais à savoir que les milieux que je vise amènent principalement à l'indépendance. Je sais que ça va être chiant, mais chiant, c'est relou de ouf, et je sens que ça va être relou de ouf, parce que même s'il reste des places d'apprentissage dans certains domaines, dans beaucoup de domaines, déjà il y a la moitié qui m'intéresse pas, donc on les enlève. Ensuite il faut enlever la moitié de la moitié parce que c'est des milieux dits humides, donc je ne peux pas travailler dans ces domaines-là même si ça m'intéresse. Ensuite, oh non c'est chiant, c'est un peu compliqué et je sens déjà que je vais pas trouver de place d'apprentissage pour milieu août, fin août, début septembre, pour la rentrée scolaire qui a lieu à Genève mi-août je crois, autour du 20 août. Ça va être chiant, donc je sens que là je vais repartir après mes 3 mois à l'AI, parce que du coup je suis jusqu'à fin août à l'AI, que je vais retourner au chômage jusqu'au mois d'avril, parce que je suis censée être au chômage jusqu'à je peux toucher mes indemnités chômage jusqu'au 15 avril 2026, et qu'ensuite il faudra que je parte du chômage pour aller comment on appelle ça déjà à Genève, je sais plus, là j'ai plus le nom, à l'hospice général, voilà. Donc il faudra que j'aille à l'hospice général, même si je crois que c'est un peu moins chiant que le chômage, je touche moins que le chômage. Déjà que le chômage, je touche 70% de mon dernier salaire. Je vous rassure que déjà quand t'as un salaire minimum et que déjà t'es à 70% de ton salaire, c'est la merde. Et quand tu touches moins que 70% de ton salaire et de ton dernier salaire, c'est la merde. Donc je sens que là, ça pue la merde. Je ne sais absolument pas ce que je veux faire réellement. Enfin, je sais ce que je veux faire, sauf que là, forcément, il me faut quand même, je pense, un peu de formation, parce que du coup c'est plus simple forcément quand t'as une formation, etc., etc. Je sens que c'est déjà que ça va me saouler. Je prie pour que j'aille quelqu'un qui m'appelle pour me dire qu'il veut un entretien avec moi pour une place d'apprentissage, mais je sens que ça va être chiant, je sens que ça va être compliqué de trouver un apprentissage dans n'importe quel domaine qu'il soit, surtout que là je suis en réorientation professionnelle, donc je pense que le fait que je sois en réorientation professionnelle parce que je ne peux plus travailler dans mon métier, c'est-à-dire en boulangerie-pâtisserie, parce que je fais de l'eczéma et que je ne peux pas travailler dans les milieux humides, que ça, que j'ai pas assez d'expérience dans certains domaines, que si, mais quelle horreur les filles, quelle horreur. Je sais même pas pourquoi je sais même pas pourquoi je suis rentrée d'Australie il y a genre 3-4 mois. Ah oui non mais là j'avais déjà pas d'avenir en Australie, mais j'en ai encore moins ici. J'ai l'impression que c'est encore plus la merde. J'aurais dû peut-être plus me donner les moyens de trouver quelque chose en Australie quand j'y étais. Ma fouille, c'est pas grave, c'est des choses qui malheureusement arrivent. Donc on touche du bois et on croise les doigts pour que je trouve quelque chose. Priez pour moi si ça vous fait plaisir. S'il y a un formateur, c'est complètement débile. Il y a personne qui regarde mes vidéos. Bon, priez pour moi pour que je puisse trouver quelque chose. Du coup, vu que j'ai un peu de temps, je pense que je commencerai gentiment à faire ne serait-ce qu'à mettre mes vidéos dans les fichiers, etc. Et peut-être commencer mon montage de vidéos, vu que j'ai que ça à faire. Bon, après je tricote, j'avance sur mon tricot, mon pull, mais c'est un peu genre mon pull, ma bataille. Et voilà, hier j'avais appelé une endocrinologue. Je suis tombée sur la boîte vocale, j'ai laissé un message vocal, on m'a pas rappelé, je rappellerai demain matin, parce que je sens déjà que on va pas me répondre cet après-midi, donc je rappellerai demain matin.
tranquille. Et voilà, no stress à ce niveau-là. Jeudi et vendredi, j'ai rendez-vous avec les 2 coachs de l'AI. Et je reprends peut-être pas dans la même journée, mais on verra. Voilà, je ne faut jamais dire jamais. Donc bonne suite de vidéos. On est le 25 juin, il est 14h37 ou 14h37 ou 38. J'ai pas fait de montage hier. Peut-être que j'en ferai un peu aujourd'hui. Surtout qu'il est censé faire 35 degrés. Plus haut de chaleur cet après-midi. Ça va être horrible. J'arrive encore à avoir un peu de frais. Il y a du vent, j'ai mon ventilo, etc. On croise les doigts pour que ce soit pas trop ressenti malgré tout solo. Ça va être horrible. 35 degrés. Dimanche, il fera 34. Et début de semaine prochaine, il fera 35 aussi. Ça va être génial. Super. Je m'impatiente. Donc aujourd'hui, là je tricote comme d'hab, devant des vidéos YouTube ou Netflix. Tout dépend de ce qu'il y a sur YouTube et de ce que j'ai envie de voir sur Netflix. Et voilà, donc je pense que je vais aussi essayer de faire un peu de montage, ou ne serait-ce que déjà d'importer mes fichiers sur mon disque dur, puis ensuite faire le montage éventuel. Avouer, je m'impatiente pas des fortes chaleurs comme ça là, vraiment. Ma foi, écoutez, on verra. Croisez les doigts pour que ça aille. On est le 26 juin, il est 8h22 ou 23 près. Je crois que je me suis fait piquer une petite allergie. Parce que mon œil, je crois qu'on voit pas très bien, je le remontrerai après. Mais il a l'air tout petit par rapport à l'autre. Bref, c'est un petit peu dérangeant, mais ça va. C'est ma foi, je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas grave. C'est des choses qui, évidemment, arrivent. Et voilà, donc ce matin, j'ai rendez-vous dans 1 heure, donc à 9h30. Avec coach qui sont liés à l'AI, et je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui change de d'habitude. Au niveau de ces rendez-vous, hier j'avais rendez-vous, j'avais renvoyé des candidatures pour des postes d'apprentissage. J'ai reçu une réponse négative, mais d'une autre place d'apprentissage. J'attends du coup des réponses. On verra évidemment, mais je parie pas sur ça. Sur les places d'apprentissage que j'ai renvoyées, je ne parie pas sur elles. Ma foi, écoutez, je tente quand même. On ne sait jamais. À tout à l'heure. Voilà à quoi mon œil ressemble. C'est vraiment genre... j'ai un petit œil. Ça se voit là. Vraiment fort. Fort. Il est 4h-10, mon œil
va mieux que ce matin, donc c'est cool. Petite journée aujourd'hui. Voilà, c'est rien d'intéressant. Je tricote comme d'habitude et j'ai une coupe de cheveux aussi approximative que ma journée. Bref, très sincèrement, je vais pas vous mytho que là, si je ne trouve pas d'apprentissage, si je ne trouve pas d'apprentissage pour la rentrée qui a lieu mi-août, début septembre, franchement c'est pas grave du tout, je prendrai pas ça mal, je trouverai d'autres solutions, je ferai autre chose, ouais donc je ferai autre chose tout simplement et très sincèrement c'est pas grave, ça va pas être dramatique. Reconversion professionnelle oblige. Pas trop le choix de le faire, mais peut-être que très sincèrement, si je suis plus à l'AI, bah là je retournerai. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein, je vous ai déjà expliqué un peu la situation, mais je vais vous la réexpliquer. Si je ne trouve pas de formation pour la rentrée, je retourne au chômage jusqu'à mi-avril. Vu que entre mi-avril et une rentrée scolaire possible, il y a quelques mois, j'irai à l'hospice général et je pense que je ferai autre chose. Je pense que des fois il faut pas persister sur quelque chose ou dans un domaine. Et moi le domaine de l'apprentissage et de la réorientation professionnelle, je crois que c'est pas pour moi malheureusement. Mais écoutez, fermez à rien. Je ferai autre chose et je trouverai quelque chose. S'il faut, peut-être qu'à mes 30 ans ou l'année de mes 30, je partirai de Suisse à nouveau pour faire autre chose, de pouvoir faire peut-être un autre PVT, peut-être pas en Australie, la Nouvelle-Zélande peut-être pas non plus, mais peut-être si le Canada à voir. Sinon, si le Canada ne prend pas, j'irai faire ma deuxième année en Australie, à voir ce qui est possible de faire et ce qui est envisageable. Évidemment, on verra. Rien, tout est possible. Et voilà, donc je suis fermée à rien et ça c'est le principal. J'ai pas fait de montage hier, je pense pas que je vais en faire aujourd'hui. Vais-je morfler demain? Je pense. Peut-être que je commencerai gentiment aujourd'hui, mais rien n'est sûr. Mais voilà, donc je tente j'envoie mon dossier d'apprentissage, pour un apprentissage, mais franchement je ne mise pas une pièce dessus. Et voilà, on verra évidemment comment ça se passe et comment ça va, etc. là-dedans. Mais je mise pas une pièce du tout là-dessus. Bon, écoutez, on verra. Je vous tiendrai évidemment au courant. En vrai, ça me gave parce que là, il faudrait que je trouve En fait, le métier d'herboriste m'intéresse énormément. Sauf que la formation d'herboriste coûte cher. Même pas sûr que l'assurance invalidité prenne en charge. Du coup, il faut que je me tourne vraiment sur un CFC qui se rapproche d'herboriste, parce qu'il n'existe pas de CFC d'herboriste, donc plutôt drogueriste. Voilà, même si ça me gave. Et sinon, il y a assistante pharmaceutique ou pharmacienne. Mais ça, c'est pas un métier qui m'intéresse, la pharmacie. Franchement, je suis désolée pour tous les pharmaciens et les pharmaciennes, mais c'est pas mon métier. C'est pas le métier qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment herboriste qui pourrait vraiment plus m'intéresser, sauf que je suis sûre à 95% que je ne partirai jamais là-dedans, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai déjà pas la thune pour faire cette formation. Je suis presque, voire quasi sûre que l'AI ne prenne pas en charge cette formation, etc. etc. Donc je sais déjà que je vais pas du tout repartir sur une réorientation professionnelle et que je vais mettre un an de plus faire des recherches de réorientation professionnelle. C'est génial, c'est super. Et bah sachez que si je trouve pas pour la rentrée, ce qui est fort probable, je ne me relancerai pas dans une réorientation professionnelle ou dans une formation quelconque, par flemme et par manque de motivation, je pense. Déjà que je suis très peu motivée à retrouver une formation pour la rentrée. Donc si j'en trouve pas, très sincèrement, je vais pas me forcer à trouver une formation dans n'importe quel domaine dit sec pour la rentrée 2026. Donc écoutez, j'en ai rien à foutre. En fait, je crois que c'est ça, là je suis à un stade de ma vie où je m'en fous de si je trouve une réorientation professionnelle ou pas. Là, j'ai juste envie de vivre, kiffer ma vie, voyager un max. Sauf qu'il faut que j'ai de la thune, que je n'ai évidemment pas. Et donc,
j'ai répondu à 2 annonces de boulangerie en boulangerie-pâtisserie. Alors que je ne devrais pas parce que je fais de l'eczéma et que j'ai interdiction de travailler dans le domaine. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu la facilité que j'ai prise. Mais bon, bah écoutez... En fait, ce qui me saoule le plus, c'est pas de me dire « Oh là là, quelle tristesse, je peux plus travailler en boulangerie-pâtisserie » parce que j'aime pas ce métier. Les 2 boulangeries que j'ai faites m'ont dégoûté du métier. Même si déjà de base c'était pas une passion, pas un métier passion pour moi. Mais alors là, franchement, avec les 2 boulangeries que j'ai faites, donc la boulangerie de formatrice dans laquelle j'étais et la deuxième, ils m'ont dégoûté du métier absolu. Je peux malheureusement plus travailler dans ce métier parce que je suis l'eczéma. Irritatif. Mais en vrai, c'est juste de l'eczéma avec de la farine parce que genre je fais du pain à la maison et je fais de l'eczéma quand je fais du pain à la maison, alors que quand j'en fais pas, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas d'eczéma. Sauf que là, en vrai, j'ai l'impression du coup d'être dépendante du chômage qui se termine avril 2026 et ensuite de l'AI pour une réorientation professionnelle. Et ça me gave fort. Donc je me dis, travailler dans une boulangerie pour une année ou 2 pour mettre un max d'argent de côté et de pouvoir faire ensuite ce que je veux, ce serait pas mal. Mais écoutez, ça reste à voir si évidemment je suis engagée dans là où j'ai envoyé mon dossier. Et ensuite on verra. Bref, en fait en vrai là je suis gavée de tout. Il y a vraiment de tout. Je sais pas si vous êtes pareil, mais là moi je suis très gavée. Je suis... pas que j'ai la flemme ou quoi, mais en fait c'est que on est dans une société qui me gave. Et là c'est vraiment des faisselles. Je vous ai pas dit non plus, rien à voir. Je vous ai pas dit. Mais j'ai créé un compte Twitch, pas pour faire du stream quelconque, juste pour faire des lives. Mais en fait en vrai je vois pas l'intérêt d'en faire parce que j'ai pas l'impression d'être intéressante. Ma fouée, je vous mettrai en lien, enfin en barre d'infos, mon lien de stream sur, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai une mémoire de merde. Bref, je prends tout à l'heure. Sinon ce sera demain. Il est 16h, je suis rentrée il y a genre une demi-heure chez moi parce que j'ai eu un rendez-vous. Vous êtes vraiment mal cadré, hein. Faut dire quand vous êtes mal cadré. Bref, j'ai eu un rendez-vous cet après-midi qui a duré une heure et demie. Je sens que la piste d'herboriste et de l'école que j'avais trouvée, qui se trouve entre Crissier et je sais plus quelle ville du Valais, mais qui est pas très loin à la frontière avec le canton de Vaud. Ça va être, je pense, compliqué de m'inscrire là-bas étant donné que je n'ai pas encore l'aval de l'AI. Je sais que ça va être compliqué pour moi de trouver un apprentissage dans le domaine que je souhaite, étant donné qu'on est fin juin et que beaucoup d'inscriptions et de fin d'inscription se font un peu, les dernières se font maintenant. Ça va être, je pense, compliqué. Pour les apprentissages, je suis censée théoriquement trouver jusqu'à la rentrée scolaire, donc je crois qu'elle se fait le 18 ou le 20 août cette année à Genève. Donc j'ai jusqu'à cette date pour trouver un apprentissage, mais je sais que ça va être compliqué, voire impossible
trouver une place d'apprentissage. Je sais déjà que ça va me gonfler parce que pour la formation d'herboriste, je suis presque quasi sûre qu'ils vont me dire non, c'est pas possible, partez plutôt sur un CFC, nanani, nanana. Je sais qu'ils vont pas du tout me payer la formation que je souhaite, etc., etc. Donc ça va être, je peux déjà l'enlever de la liste. Place d'apprentissage, je sais que je peux les enlever de la liste étant donné que ça va être impossible de trouver une place d'apprentissage maintenant, étant donné que la plupart des entreprises formatrices dans des domaines qui peuvent me plaire sont déjà pleins ou ne prennent pas, enfin, soit ont déjà des apprentis, soit ont décidé de plus prendre du tout d'apprentis, ou je sais pas. Donc je sais que pour la réorientation professionnelle, ça va être impossible de la faire cette année. Et vu que ça va me saouler encore plus, déjà que ça me saoule et ça me gonfle de repartir sur une réorientation professionnelle, maintenant, je sais que l'année prochaine, ça va être pire que de vouloir faire une réorientation. Que cette année, ça va être très compliqué de trouver quelque chose cette année. J'aurais beau me démener, etc., etc. J'ai un CV qui n'est pas attrayant pour pouvoir me prendre en apprentissage ou même dans un emploi quelconque. Je sens que ça va être très compliqué de trouver quelque chose, très compliqué de faire quelque chose, etc. Ma foi, j'espère trouver... Enfin, j'ai même pas envie de dire j'espère trouver quelque chose parce qu'en fait j'ai ni l'envie, ni le besoin de trouver quelque chose. Enfin si, j'ai le besoin de trouver quelque chose pour une réorientation professionnelle, mais j'ai clairement pas l'envie de repartir dans un apprentissage ou dans une formation qui va durer 3-4 ans. Ça va être relou, chiant, etc., etc. Parce que le plus souvent, quand je suis prise en entretien, des fois je passe le cap de l'envoi de CV et de motivation, etc. au cap d'entretien. Sauf qu'en général, à l'entretien, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à me vendre, j'arrive à rien faire, ça me blase de ouf. Et en fait, je sais que là je vais rien trouver, ça me réconforte entre guillemets, et ça me va de rien avoir trouvé, enfin de ne rien trouver. Et dans un autre sens, en fait ça me va de pas trouver quelque chose, de pas trouver une réorientation professionnelle, parce que en fait il y a tout qui me saoule là. J'ai pas la motivation de repartir dans quelque chose, j'ai pas la motivation de repartir dans les études, etc., etc. Ça me gonfle, mais ça me gonfle. Et là je suis dans une comment on appelle ça, dans un programme de 3 mois avec l'AI, mais sauf que ça sert à rien, ça sert strictement à rien, c'est nul, c'est d'aucune aide. En fait, genre, je dirais, il y a 10% d'utilité et 90% d'inutilité. Il y a des choses qui ne servent à rien, et je sais que là, en fait, on va droit dans un mur et on va droit dans quelque chose qui ne servira à rien, parce que là, tous les efforts qu'on peut faire ne servent strictement à rien, parce que les inscriptions en général sont déjà finies, les places d'apprentissage ne sont plus libres, etc., etc. Donc en fait là c'est une perte de temps, d'énergie, etc. Et je sais que là j'ai pas la motivation de me relancer, je pense, dans quelque chose, dans n'importe quel domaine. Je me répète et répète, mais c'est pas grave, hein. Donc je sais pas, je sens que je vais rien trouver pour une réorientation professionnelle. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 3 mois, je pars de l'AI, parce que du coup je suis juste 3 mois à l'AI, de début juin à fin août. Là je sais déjà que ça va être mort pour une réorientation professionnelle cette année. Et donc là je vais retourner au chômage, je vais aller à l'hospice général. Ah ouais non mais ça va me saouler de tout me saoule. Et je crois que là j'ai vraiment... En fait là j'ai l'impression que la vie me dit: Emma, c'est pas fait pour toi la réorientation professionnelle, je vais te mettre des bâtons dans les roues et voyage, fais autre chose qu'une réorientation professionnelle, ça ne te sert à rien. J'ai l'impression que la vie me dit ça et m'envoie ces signaux-là. Écoutez, on verra. Mais en fait, je croise les doigts pour trouver quand même quelque chose qui peut me plaire, et en même temps, je croise et je serre les fesses. Enfin, je croise les doigts et je serre les fesses pour ne pas trouver et de ne pas être prise quelque part dans n'importe quel domaine, tout simplement. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai évidemment au courant en temps et en heure de ce qui se fera et ce qui se fait. Voilà.
Il est 20h20, je vais terminer ce vlog ici parce que demain je reprends un nouveau weekly vlog. Pour rappel, c'est du samedi au vendredi parce que du coup j'ai un ordinateur qui est extrêmement lent. Il a 10 ans et il commence gentiment à rendre l'âme et à ramer sa race pour exporter les vidéos. Du coup je décide de finir le vendredi afin de faire finir le montage et de pouvoir l'exporter, et que l'exportation, si elle prend plus de temps, et bah j'ai pas de problème. Donc je termine ce vlog maintenant en espérant qu'il vous ait plu. Je pense que ça n'a pas été le vlog le plus intéressant de la planète, mais j'espère qu'il vous a plu et que voilà, tout simplement. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau vlog, en espérant évidemment que celui-ci vous ait plu. Il y a 3 choses à faire: mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu, quel genre de type de vidéo vous aimez voir ou que vous voudrez voir sur ma chaîne YouTube, mettre un pouce pour soutenir les petits créateurs de contenu comme moi, mais le plus important pour soutenir justement les petits créateurs de contenu comme moi, c'est évidemment de vous abonner. On est 60. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça me fait très plaisir. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à vous abonner. Voilà, parce que moi ça me fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Love beers.